l'augmentation, l'accroissement de l'église. Je voudrais encourager dans mon message chacun d'entre vous à prendre part aux cellules de quartier. Ou même à accepter d'héberger des cellules de quartier chez vous à la maison. Ce matin, nous voulons parler de l'importance des cellules de quartier. D'où le thème, les cellules de quartier, quelle importance? Quand on parle de cellules de quartier, c'est quoi? Prions le Seigneur. Chacun va encore une fois demander à Dieu de disposer ton cœur. Chaque fois que les enfants de Dieu se retrouvent, Dieu choisit parmi eux une personne pour parler de sa parole. Et Dieu met toujours des paroles dans sa bouche pour répondre à nos besoins. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi? Aide le Seigneur pour recevoir cela ce matin. Je dis de prier, je n'ai pas dit de chanter, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez l'aider? Maman, il faut prier. Notre Dieu, notre Père, c'est une grâce que nous soyons là ce matin pour parler de ta part. C'est une grâce, mon frère, pour ma soeur, pour être là, Seigneur, pour écouter aussi ta parole dans laquelle se trouve la bénédiction, ta parole dans laquelle nous te connaissons parfaitement. Viens et parle-nous, viens et utilise-nous pour glorifier, pour honorer ton nom. Seigneur, parler de l'importance des cellules de quartier, c'est un grand thème. Mais nous voulons, Seigneur Dieu, te demander de nous orienter, de nous prêter les mots qui sont tes mots, des phrases qui sont tes phrases, pour répondre aux besoins de ton peuple dans cette communauté au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous y sommes, que tout esprit qui ne te confesse pas, Seigneur Tout-Puissant, soit chassé au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Que tout agent du diable présent au milieu de nous, pendant que nous y sommes, qu'il soit confondu et que de sa confusion, il puisse, Seigneur Tout-Puissant, te reconnaître et t'accepter au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, nous te donnons toute la place. Amen. Qu'entendons-nous par cellule de quartier? Par l'approche médicale, nous dirons que quand on dit cellule, c'est un ensemble d'éléments microscopiques qui constituent deux catégories. On nous parle des cellules fixes où l'on parle des os, des muscles, des organes, etc. On nous parle aussi des cellules mobiles où l'on nous parle des globules, des plaquettes, etc. Et la cellule assure le bon fonctionnement des muscles, du cerveau et du système digestif. Par l'approche biblique, quand on parle de cellules,
dans la pensée judéo-chrétienne, cela désigne le rassemblement des croyants, c'est-à-dire des chrétiens, en de petits groupes en dehors du bâtiment officiel de la communauté, ce qu'on appelle temple. Et cela dans le but de partager ensemble la foi. Partager ensemble la bonne nouvelle avec les non-chrétiens. Peut-être on se posera la question, est-ce que la tenue des cellules de quartier est biblique? Nous pouvons citer beaucoup de passages bibliques qui montrent et qui démontrent qu'effectivement la tenue des cellules de quartier, en tout cas, sont bibliques. Nous voulons nous noter ici ce que nous avons lu tout à l'heure, Exode chapitre 18, le verset 17 à 27. Si vous avez bien suivi Exode chapitre 18, le verset 17 à 27, à l'analyse, il était question de la visite de Jéthro, le beau-père de Moïse. Moïse a pris pour femme Séphora, sa fille. Il est venu et puis il a commencé à regarder comment Moïse travaille. Il a admiré et puis il a apprécié le travail de Moïse. Mais il a remarqué des choses. D'abord, il a remarqué que Moïse siégeait seul. Il siégeait seul pour s'entretenir avec le peuple depuis le matin jusqu'au soir. Si vous lisez Exode chapitre 12, les versets 37 et 38, là-bas la Bible dit qu'on dénombrait à la sortie des enfants d'Israël environ 600 000 hommes. Hommes, sans les femmes et les enfants et d'autres personnes encore qui les accompagnaient. Et chaque jour, Moïse prenait le temps pour les recevoir, pour traiter leurs problèmes. Donc il consultait Dieu pour le peuple de Dieu. Quand son beau-père a fait ses remarques, il a choisi de donner des conseils à Moïse. Voici ses conseils. D'abord, il lui dit, sois l'interprète de Dieu auprès du peuple. Et porte leurs affaires devant Dieu. Enseigne les ordonnances et les lois de Dieu. Fais connaître le chemin que le peuple doit suivre et ce qu'il doit faire. Il dit choisis des personnes pieuses et établis-les sur des groupes de 1000, de 100, de 50 et de 10. Enfin, il lui dit, accorde-leur de gérer ceux-ci qui ont été établis.
Si vous lisez dans le même texte, les versets 24 à 26, vous allez comprendre que le conseil de Jéthro, le conseil qu'il a donné à Moïse, ce conseil-là était bien et ça marchait. C'est parce que ça a allégé la lourde tâche de Moïse et ça a permis une bonne cultivation. Les dimanches, les pasteurs, les prédicateurs sont là comme je le suis aujourd'hui. Nous produisons des messages pendant le culte. Mais ces messages ont besoin d'être développés quelque part d'autre. C'est dans les cellules de quartier que nous allons poursuivre ce que nous avons reçu ici. Parce que, comme je l'ai dit dans la semaine, pendant que le pasteur est en train de prêcher, personne parmi nous n'a le droit de se lever la main pour dire, pasteur, j'ai posé une question. Pourquoi devons-nous tenir des cellules de quartier? Dans mes réflexions, j'ai trouvé juste que c'est pour affermir notre foi, la foi du chrétien, par le partage de la parole de Dieu. Si nous lisons Ésaïe chapitre 55, les versets 10 et 11, il est dit: comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Le verset 11 qui termine dit: ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dans les cellules de quartier, nous apprenons profondément la parole de Dieu. Et ici, dans ce verset qui est cité dans Ésaïe, le prophète Ésaïe donne la grande définition de la parole de Dieu. Quand Dieu dit ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, la parole de Dieu, comme on le dit expressément en français, c'est pas la parole de quelqu'un d'autre, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu dit, c'est cette parole qui sort de lui-même. Et la grâce du chrétien, c'est que nous avons cette parole de Dieu, qui est la Bible. Je sous-entends que quand tu entends de lire la Bible, quand tu entends d'étudier la parole de Dieu, la Bible, c'est Dieu qui entend de te parler directement. Et celui qui médite la parole de Dieu, qui étudie la parole de Dieu, procure beaucoup de bien, ce qu'on appelle bénédiction. Aujourd'hui, beaucoup de fidèles, la majorité de nos fidèles cherchent des bénédictions.
On paye le transport pour aller loin, pour aller voir un tel prophète, pour avoir bénédiction. Là où on fait 2 cultes, on finit le premier culte, on est dans un centre de prière, je suis un prophète pour aller prendre la bénédiction. J'ai fait beaucoup de formations sur le plan théologique. J'ai continué d'apprendre. Mais j'ai fouillé dans ma Bible. Je n'ai pas encore vu que la bénédiction est stockée sur un pasteur, sur un prophète, sur une telle personne où on y va pour prendre la bénédiction. La bénédiction se trouve cachée dans la parole de Dieu. La bénédiction n'est pas ailleurs. Lisez Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1 à 14. Il dit, si nous observons si nous obéissons à sa parole, avant d'obéir à une parole, il faut connaître cette parole. En fait, si j'étudie la parole, j'apprends la parole, et je mets cela en pratique, celui qui a cette parole qui est l'Éternel Dieu sera fier de moi. Tellement qu'il est content de moi, il ouvrira juste une fenêtre de son ciel pour me bénir. Entre nous, vous qui avez des enfants, je vais parler par 2 exemples d'enfants. Vous avez un enfant, quand tu l'envoies, il ne va jamais. Le jour qu'il a accepté de partir en allant, il t'insulte. Il est très paresseux. Mais il aime manger. Et puis il y a un autre. Dès que tu l'envoies, il est parti de revenir. Même il remarque qu'il y a des choses que tu dois faire, il fait ça à ta place. Entre les deux là, c'est à qui tu dois donner un cadeau. Quelqu'un peut m'aider? Non, pas. C'est celui qui respecte, qui obéit, n'est-ce pas? Bien aimé, Dieu est notre Père. Nous sommes ses enfants. Si nous faisons sa volonté, si nous mettons en pratique sa parole, c'est en cela qu'il nous bénit en retour. C'est pas pour aller donner beaucoup d'argent au prophète et puis on sera béni. On ne paye pas la bénédiction. Ce matin que le Seigneur le bénisse. Pourquoi la tenue des cellules de quartier? Dans ma réflexion, j'ai vu que les années précédentes, on a vécu une expérience dans le monde entier. J'ai énuméré que on tient les cellules de quartier pour maintenir notre foi en Christ. Et la période de crise, ce n'est pas facile de conjuguer sa vie chrétienne. Regardez pendant la pandémie à coronavirus, nos temps ont été effectivement fermés. Dans les campements où on doit faire des cellules, d'autres sont partis au champ le dimanche. Beaucoup n'avaient programmé. En 2002, quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, beaucoup de nos prédicateurs sont devenus des dozos. En allant dans la cellule
de quartier, nous apprenons la parole de Dieu et cela renforce notre foi. Et quand il y a une crise, nous maintenons cette foi. Nous tenons les cellules de quartier pour vivre ce que j'appelle la communion fraternelle dans son vrai sens. Ici, il nous a demandé d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Et dans cette communion fraternelle, il est exprimé une attitude de relation entre nous, frères et sœurs en Christ. Et cette relation est basée sur l'amour de l'Éternel Dieu lui-même. Aujourd'hui, on peut venir dans la même église, mais on ne se parle pas. On est dans le même quartier, mais on ne connaît pas là où habite celui-là ou celle-là. Nous sommes appelés à fréquenter les cellules de quartier pour apprendre comment vivre ensemble. Nous tenons les cellules de quartier pour maintenir l'esprit missionnaire. C'est plus souvent là. Parce que ça c'est l'évangélisation tu as dit. Souvent là. Quand nous lisons Matthieu chapitre 28, les versets 19 à 20, il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et à la fin, il dit, apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai prescrits. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Bien aimé, on vient à l'église, ce n'est pas pour avoir bénédiction, ce n'est pas pour se marier, ce n'est pas pour travailler, c'est pour gagner des âmes à Christ. Si on comprend bien ce que je suis en train de dire, en le faisant, c'est là qu'en retour, Dieu prend soin de nous. Le Seigneur voudrait que nous participions à l'accomplissement de son œuvre ici-bas. Aujourd'hui, on se plaint, on dit, oh, il y a beaucoup de coupeurs de route, il y a beaucoup de braquages par-ci, par-là, et ainsi de suite. Mais c'est nous qui occasionnons ces coupeurs de route de vivre, de pratiquer leur sale besogne. Dans la recherche, j'ai dit ça la semaine, aujourd'hui sur la terre, quand on compte les chrétiens, nous sommes 2,6 milliards. Mais quand on prend tout le monde sur la terre, nous sommes 7 milliards 800 millions. 800 millions. 7 milliards. Donc vous voyez 2 milliards 600 millions, 7 milliards 800 millions. Il y a beaucoup d'écarts. Mais imaginez-vous si par an, chaque chrétien s'oblige
à gagner une seule âme à Christ. En 2 ans, en 3 ans, tout le monde sera chrétien sur la terre. On n'aura plus de braquage. Malheureusement, on a été évangélisé, on a reçu le Seigneur et puis on s'est assis. Bien-aimés, nous tenons les cellules de quartier pour manifester les dons que Dieu nous a donnés. Lors de notre naissance physique, nous avons la grâce de naître avec des talents, certains talents. Il y a des personnes qui savent bien jouer au ballon, des personnes qui savent taper les tam-tams, encore ainsi de suite. Souvent c'est héréditaire, raison pour laquelle les grandes personnes, quand ils voient un enfant agir, ils disent, ah, petit là, il ressemble à son grand-père. Il a hérité de quelque chose de ce grand-père. En revanche, lors de notre naissance spirituelle, Dieu nous accorde la grâce en donnant des dons. Les dons spirituels. Don de guérir, de connaissance, de révélation. Et dans la cellule de quartier, il y a un bon cadre. Développer ces dons-là pour s'édifier. Malheureusement, aujourd'hui, quand un fidèle prie pour quelqu'un qui a des problèmes sur le plan spirituel, il tremble, il tombe, il prie, il se réveille, il s'essuie, tout de suite, il va créer son centre de prière par-ci, il va multiplier les centres de prière dans la loi, et puis chaque mois, il s'en va récolter. Nous tenons les cellules de quartier pour développer des moments d'intercession. Aujourd'hui, la plupart des fidèles sont personnels dans la prière. Quand ils se mettent en genoux, ils demandent pour eux, ils demandent pour eux, ils demandent pour eux, ils ne prient jamais pour les autres. Dans les cellules de quartier, nous développons des moments où nous prions pour la vie de l'église, nous prions pour notre pays, nous prions pour nos enfants, nous prions pour les autres. Si nous n'intercédons pas, notre église sera comme une belle voiture de dernier cri, mais il n'y a pas de moteur dedans. Vous voyez, Danois, si Dieu pouvait ouvrir nos yeux spirituels, on va voir plein de démons qui remplissent Danois. On va voir même des sorciers, des gens mystiques sur le plan spirituel qui remplissent Danois. Et c'est par l'intercession qu'il aura vraiment le réveil pour que nous vivions précisément en Christ. Si les cellules de quartier sont bien tenues, cela va nous amener à implanter d'autres communautés dans d'autres quartiers.
Bien aimé, nous tirons vers la fin. Mais permettez-moi qu'on analyse ensemble le but principal des cellules de quartier. On va lire un passage. Je vais lire tout la vie en temps. Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Il est dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, danse les morts et Christ t'éclairera. Je ne sais pas si vous comprenez ce que Paul veut dire par ce verset. Quand on analyse ce texte, nous voyons l'image, sinon une image que Paul présente. Dans cette image, il y a une personne. Il est là, il a son même. Au lieu d'aller chez lui, et puis il se va se coucher parmi ceux qui sont morts. C'est comme on a la loi. Quelqu'un a son même, et puis il va à la mort. Il sera dormi là-bas. C'est pas si vous comprenez. Et Paul dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, danse les morts. Et Christ t'éclairera. Si vous venez avec moi, dans cette image, il y a deux personnes. Il y a quelqu'un qui est vivant, mais il dort parmi les morts. Et l'autre groupe, c'est des gens qui sont morts. Ici, le mot mort est au sens figuré. Et fait allusion à ceux qui sont morts sur le plan spirituel. Nous lisons Genèse chapitre 2, verset 7. Qui parle de la création de nous les hommes. Il est dit que Dieu a pris la poussière de la terre pour former l'homme. Et par la suite, il a soufflé dans les narines de l'homme un souffle de vie. Le premier temps, il nous a fait comme un monument. On était là sans vie. Il a fallu qu'il mette en nous son souffle de vie. Qu'on puisse devenir un être vivant. Donc, Dieu nous a fait un monument et puis il a soufflé en nous. Et ce qui est intéressant, la Bible souligne un souffle de vie. Ce n'est pas un vent simple, un souffle, un vent de vie. Or, ce souffle est quitté en Dieu. Et c'est rentré en nous les hommes. Ce qui veut dire que c'est la vie de Dieu qui est rentrée en nous. Or, cette vie de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela que, entre la création de l'être humain jusqu'à ce qu'il ne chute, l'homme parlait comme Dieu. L'homme réfléchissait comme Dieu. L'homme pensait comme Dieu. L'homme agissait comme Dieu. Malheureusement, mais quand vous arrivez au chapitre 3 de Genèse, les 6 premiers versets qui relatent la tentation
de l'homme. L'homme a choisi de prendre son destin en main, de rejeter la volonté de Dieu. Ce jour-là, l'homme a chuté. Et Dieu a enlevé sa partie en nous. Et ce jour-là, on était mort sur le plan spirituel. On était sans Christ, sans la vie de Dieu. On était des morts ambulants. Quand vous voyez les païens, ce sont des morts ambulants. Malheureusement, il y a des personnes au milieu de nous qui sont des morts ambulants. Mon jeune frère qui a vu une soeur dans cette église, raison pour laquelle il est venu ici, il est devenu fidèle. Tu es un mort ambulant. Parce que ta foi est basée sur cette soeur. Oh la vieille, tu dis tu viens à l'église pour que l'église t'enterre dignement. Parce que n'a plus personne. Tu es un mort ambulant. Ta foi est basée sur ce recueil. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Quand on parle de quelqu'un qui est mort sur le plan spirituel, on peut le voir marcher selon la vanité de ses pensées. Son intelligence est fermée, c'est obscurci. Il a un cœur endurci. Tu vas pour lui donner conseil sur le plan biblique, mais il ne va jamais changer. Il vit selon la convoitise de la chair. Il préfère le mensonge à la place de la vérité. Il adore ce que Dieu a créé que Dieu lui-même. Il commet des choses abominables. Par exemple, on parle de homosexualité, ainsi de suite. Il est rempli d'injustice, de méchanceté, de meurtre, de cupidité, etc. Et à cause de ces mauvais comportements, la Bible dit: réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi dans les morts et Christ t'éclairera. Il y a des fidèles qui sont comme ces personnes-là. Il y a des personnes aussi qui ne sont pas morts sur le plan spirituel, mais qui ont préféré aller se coucher au milieu de ces morts. Et on reconnaît ces personnes comme ceci. Ils ont abandonné leur premier amour pour Dieu. Ils ont abandonné leur premier amour pour l'œuvre de Dieu. Au départ, ils étaient zélés. Ils participent à toutes les activités de l'église. En dehors même de l'activité, de quoi il demander la permission au pasteur, il vient, il fait ce jeu de prière. Peut-être qu'il cherche à travailler. Le jour qu'il a eu emploi, il ne vient plus à l'église. Le jour que Dieu lui donne la grâce de se marier, il n'est plus chaud. Il est refroidi. Il néglige maintenant les activités. Il est devenu paresseux. Si on place une activité à partir de 18h, 19h, où on va aller jusqu'à 20h, 21h, il choisit entre l'émission, la télévision sur le canal et puis l'église. Par moment, il pratique les choses des ténèbres.
On le voit, il est saoulé. Il vit dans la débauche. Il est marié, mais il cherche d'autres femmes ou bien il cherche d'autres hommes. Il voit, c'est la couleur blanche, mais il dit c'est rouge. Quand j'étais à Abidjan, précisément à Bocatier, j'avais des couches à faire à Trècheville. On partait, et puis mon voisin, c'est un doyen, mon voisin. À Trècheville, il y a beaucoup de bruit. Et puis sa femme l'a appelé. J'étais son voisin direct, donc j'entendais un peu ce qu'il disait. La femme lui demande, mais tu es où et puis il y a beaucoup de bruit. Il dit non, je suis au salon, c'est la télévision. Il dit, oh le Dieu. Avant qu'elle a dit au chauffeur, je descends ici. Je descends. Aujourd'hui, il y a des frères et sœurs. Alors, et puis il dit le contraire, il manque même dans le téléphone. N'appelons pas le sommeil spirituel sur notre vie. Quand on parle de réveil spirituel, c'est prendre conscience de son état de sommeil spirituel. Avoir le regret de ce que nous faisons contrairement à la parole de Dieu. Et accepter d'abandonner toute œuvre contraire à la parole de Dieu. Et là, je vais vous aider. Souvent, on fait jeûne et prière pour ne plus voler. Ne plus commettre la fornication. Pour ne plus faire tel péché. Pardonnez. Cessez les grèves de faim. Tu peux prendre un an pour jeûner et prier pour un péché. Tant que ton cœur n'accepte pas de laisser ce péché, tu vas vivre toujours dans ce péché. Quand tu jeûnes, ton corps est mortifié. Mais une fois que tu commences à manger, ta chair réclame ces péchés, ces péchés que tu pratiquais. Je ne suis pas en train de dire de ne pas jeûner et prier. Mais quand il s'agit d'abandonner un péché, ça se passe dans ton cœur. C'est ton cœur qui doit dire non. À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre toi et moi. Ton cœur doit décider d'avoir la haine pour le péché. Se réveiller spirituellement, c'est avoir l'amour de Dieu et le développer en soi, pour soi-même et pour autrui. Se réveiller sur le plan spirituel, c'est revenir à Dieu et à sa parole. Quand on était tout petit, on apprenait cette histoire de Élie et les prophètes de Baal. Ça a été un grand moment de persécution sur le peuple d'Israël. À telle enseigne que les prophètes de Dieu se cachaient. Seul Élie qui était au dehors. Mais il était prudent. Et il y a eu ce défi entre lui et les prophètes de Baal. Vous connaissez bien l'histoire, on va pas rentrer
en détail. Il a dit que les prophètes de Baal, depuis un certain temps, sur longtemps, ils ont crié, mais leur Dieu n'a pas répondu. Mais quand Élie est venu à son tour, certes, il a prié Dieu, le feu est descendu, mais il a fait une chose avant d'interpeller Dieu. En Israël, on faisait un autel, et c'est là qu'on faisait des sacrifices, signes d'intercession. Et à la période là, l'autel était écoulé. Et la Bible dit qu'avant que Élie n'appelle Dieu, il a rétabli l'autel. Cela signifie que Élie a pris la responsabilité sur lui pour ramener Israël à Dieu. Il a pris la responsabilité de ramener Israël à la parole de l'Éternel. Et parce qu'il a fait cela avec soumission, quand il a crié à Dieu, Dieu a fait descendre. Bien-aimés frères et sœurs, réellement tous, nous prenons part aux cellules de maison. Et nous apprenons ensemble la parole de Dieu. Vous allez voir qu'il y aura un réveil dans cette ville de Daloa. En Almoravi, dans le passé, c'était une ville vraiment pauvre. Et dans cette ville, on pouvait voir la pratique de la sorcellerie, du mysticisme. On pouvait voir encore les braquages, les viols, beaucoup de choses. Et le pasteur qui a été renié par ses parents, dans son église, a établi des cellules de quartier. Ils ont commencé à prendre la parole de Dieu. Il y a d'autres même, parce qu'ils prononcent le nom de Jésus-Christ, on les braque. Ils ont commencé à prier. En ce moment-là, les chants ne donnaient pas. Mais quand le réveil a pris, il y a eu un renversement de situation. Les lieux de vie se remplissaient. Il n'y avait plus de braquage. Il n'y avait plus de route. Ceux qui étaient paysans récoltaient beaucoup. Dans cette ville, on pouvait acheter une carotte de 2 kilos, de 1 kilo. Une carotte. C'est-à-dire que tu vois la carotte, c'est comme une homme. Ils ont commencé par les cellules de quartier, ça a créé un réveil. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pas que le Seigneur nous bénisse. Et au thème de notre message, je voudrais vraiment vous encourager. Vous encourager à prendre part aux différentes cellules de quartier. Et comme je l'ai dit dans mon introduction, acceptez même d'héberger des cellules chez vous. Dans la Bible, quelque chose s'est passé au temps de David. Les Philistins sont allés voler l'âge de l'alliance. Et David a fait tout possible, ils sont allés reprendre ça.
Dans la joie de David, il a oublié comment transporter l'arche de l'alliance. Dans le règlement de Dieu, c'est les Lévites qui sont habilités à transporter l'arche de l'alliance. Et ce jour-là, David a attelé l'arche de l'alliance sur des bœufs. Et en annonçant toute sa joie, les bœufs, c'est pas comment ils ont fait. L'arche de l'alliance a essayé de glisser et il y a un monsieur du nom de Moussa qui voulait soutenir. En même temps, il a été frappé de mort. Il a regardé parmi les gens. Il dit, toi, Obed, on va casser là chez toi. Il a dit pendant 3 mois. Où le monsieur a gardé l'arche. Sa femme, ses enfants et toute la famille ont été bénis. Vous savez pourquoi? Dans l'arche de l'alliance est caché le rouleau de la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, en acceptant que la parole de Dieu soit étudiée dans ta maison, cela ouvre des portes des écritures des cieux pour toi et ta famille. Pour une grande église comme l'Obia 2, 15 cellules c'est petit. Donc s'il y a des gens ici, je ne sais pas comment le pasteur béni, dans tel secteur, je décide qu'on fasse une cellule chez moi à la maison. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Retenons aussi que les fidèles, pendant la tenue des cellules de maison, de quartier, développent une vie d'intercession. Cela les amène aussi à développer une vie de communion fraternelle dans son vrai sens. Et le réveil commence dans leur cœur et ça prend toute l'église, ça prend toute la vie. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui n'étiez pas là dans la semaine, je voudrais encore une fois vous présenter des excuses parce qu'on a vu beaucoup de choses. Mais moi, ça c'était là. Est-ce qu'on peut se tenir debout d'avoir prié le Seigneur? On va baisser le texte. Peut-être que vous allez m'aider. Moi, chanter ensemble ce chant, les yeux fermés. Nyomye timikwa tinga o timisa nasramu be motimi yebe iwa ye nyomye timikwa tinga yeah.
Dieu. Est-ce que quelqu'un parmi nous reconnaît qu'il est mort sur le plan spirituel? Là où tu es, tu peux lever la main, nous allons prier pour toi. Est-ce qu'il y a parmi nous aussi des personnes qui reconnaissent qu'ils dorment sur le plan spirituel? Lève aussi ta main. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, je bénis ton nom parce que tu es bon, tu es merveilleux. Tellement tu nous aimes. Chaque fois que nous nous retrouvons, tu choisis quelqu'un pour parler de ta part. Oui, parler de ta part pour répondre aux besoins de ton peuple. Voici tes enfants qui ont les mains levées. Toi qui sais toutes choses, tu connais leur vie. Roi des rois, nous te demandons de dans cette nuit de grâce sur chacun d'entre eux. Oh, pour les façonner avec cette parole qu'ils ont écoutée, qu'ils ont entendue. Que ce message soit vie en eux au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, que celui qui vit dans un péché, que ton esprit touche son cœur pour accepter de quitter ce péché au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il s'avère que son sommeil spirituel, sa mort spirituelle a une racine mystique, je prie, ô Dieu Tout-Puissant, de le délivrer maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel, nous avons vu et compris que tes grâces, tes bénédictions sont dans ta parole. Veuille créer une soif ardente dans la vie de ce peuple au nom de Jésus-Christ, ce qui concerne ta parole. Qu'il ait soif de ta parole, qu'il ait faim de ta parole, et que Dieu Tout-Puissant, chaque jour où sera tenu les cellules de quartier, à l'heure prévue, Seigneur Dieu, saisis-les et ramène-les dans les cellules de quartier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ton nom parce que tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour cette grâce ce dimanche. Tu connais les besoins de chacun d'entre nous. Je prie que Dieu, de manière secrète, par ton esprit qui est en nous, qui habite en nous et qui est avec nous, que par ton esprit, tu opères secrètement des miracles dans la vie de chacun d'entre nous ici au nom de Jésus. Amen. Parce que mon frère, ma soeur, va accepter de fréquenter les cellules de maison. Père, que la charge qui est sur sa tête, sur le plan spirituel, soit déchargée au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la maladie qui le fatigue, Seigneur Tout-Puissant, soit éloignée de lui désormais au nom de Jésus-Christ. Que les portes qui sont fermées à cette personne, que ces portes-là soient ouvertes au nom de Jésus-Christ. Que les portes de grâce, Seigneur Tout-Puissant, soient ouvertes pour eux. Et que d'autres portes par lesquelles le diable et ses agents passent pour nuire à sa vie, parce que Seigneur Tout-Puissant, il dort spirituellement. Que ces portes-là soient fermées à jamais au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir?